Ils n'ont pas l'air humains. Ils n'ont pas l'air humains? Non. Ils ont l'air comment, si c'est pas humain? Gris. Avec vraiment une plus grande tête. Un peu comme allongée. Pas vers le haut, là, un peu comme allongée. Vers l'arrière. C'est tout bleu. Comme l'herbe, c'est différentes teintes de bleu. L'herbe est bleue, il y a beaucoup d'eau. Où est-ce que je suis? Alors, toi qui as voyagé dans beaucoup de planètes, qui touche aussi à un monde pas juste humain, terrestre, qui touche à ces mondes extraterrestres avec tous ces, comme des personnes avec des combinaisons, des êtres gris. Qu'est-ce que tu dois aller chercher aujourd'hui pour cette vie-ci? C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. C'est pour me préparer pour un voyage. C'est comme ça qu'il l'explique, comme si après la mise à jour, c'est comme ça que je le comprends, il y a un voyage, puis dans le fond, c'est comme la préparation avant le voyage. Un voyage où? Quand le voyage est terminé, mais je reviens à la maison dans une autre famille. Tu dois aller dans une autre famille? Pourquoi tu dois aller voyager dans une autre famille? Pour apprendre d'autres choses. Comme Est-ce si, que c'est... Oui? Vas-y. Non. Maintenant que je prends du recul de ce que je perçois, là, consciemment, je te dirais, comme quand on se prépare à se réincarner. Mais c'est pas comme ça que je le perçois quand je suis là-bas. Alors va exactement au moment où on vient te chercher pour la première fois et qu'on va te faire ta mise à jour. 1, 2, 3. Je suis étendue. Il y a comme plein de monde autour, mais personne ne me touche. Tout le monde est comme occupé à faire quelque chose, un peu comme on ferait avec un soin énergétique. Je vois de la lumière partout, comme dans la pièce, mais autour d'eux, autour de leurs mains. Est-ce que ça a l'air, les émotions, les sensations, qu'est-ce que tu ressens? Ça a l'air positif, négatif ou neutre? Toute cette énergie dans leurs mains, toi étendu? C'est neutre. Il n'y a pas rien de menaçant. Et les personnes autour de toi, est-ce qu'ils ont une forme humanoïde? Est-ce que c'est des humains? Est-ce qu'il y en a certains qui sont différents de nous, avec leur lumière dans leurs mains? Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont quelque chose par-dessus ou s'ils sont juste pas humains. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils s'approchent assez proche de toi pour que tu puisses voir leur visage à travers ce qui est au-dessus de leur tête? Non.
Est-ce qu'ils ont comme des masques, des casques, des lunettes? Ouais, c'est comme un casque, là, une combinaison. Mhm. Mais ils sont pas tous pareils. Il y en a qui ne sont pas en combinaison, ils n'ont pas l'air humains. Ils n'ont pas l'air humains? Non. Ils ont l'air comment, si c'est pas humain? Gris, avec vraiment une plus grande tête, un peu comme allongée, là. Pas vers le haut, là, un peu comme allongée vers l'arrière. Un peu plus grand, mettons 6 pieds 5, entre 6 pieds, 6 pieds 5. Excuse-moi, là, j'ai trop mal au dos. Ensuite, Et quand tu te connectes aux énergies de ces êtres qui n'ont pas l'air humains, ces êtres gris avec leur grosse tête allongée, là, 6 pieds 5, va chercher la réponse à l'intérieur de toi. On oublie les explications de tes parents à cette époque-là. Ils peuvent te dire tout ce qu'ils veulent. Va te connecter à ton savoir intérieur, à l'intérieur de toi. Est-ce que ces êtres sont positifs, négatifs ou neutres? Toute cette énergie qui t'amène, toutes ces expériences et remises à jour, tout ce qu'ils font sur toi, est-ce que c'est positif, négatif ou neutre pour ton âme, pour ton évolution? je serais portée à dire neutre. C'est pas. C'est ni bien ni mal, c'est exactement ce qui doit être fait. Ok, j'aurais peut-être pas dû parler de ton âme parce que l'évolution de l'âme, de toute façon, tout ce qu'on expérimente, c'est bon. Va leur demander exactement c'est quoi qu'ils sont en train de te faire avec leur énergie dans les mains. Tu peux, dans ces mondes subtils, tu peux aller chercher toutes les réponses. Il n'y a pas de mensonge possible. Va te connecter à leurs pensées, même si c'est des pensées par télépathie. Ça sert à quoi ces mises à jour, cette énergie qui t'envoie? En quoi ça t'amène à être différente après? Si tu es humaine pour le moment, ça t'amène quoi? Des nouvelles capacités, des nouvelles, je sais pas trop quoi. C'est des ajustements pour en fonction des différents endroits qu'on m'envoie dans les différentes planètes. C'est mon interprétation, mais c'est comme si pour s'assurer que mon corps bien s'ajuster aux endroits où on m'envoie. Ok, est-ce qu'on t'envoie pendant cette vie de petite fille? Est-ce qu'on t'envoie pendant cette vie-là? Que tu fais des voyages peut-être même sans t'en rendre compte, je ne sais pas, mais est-ce que ces voyages-là, tu les fais pendant que tu es dans cette vie terrestre? Ben, on vient me chercher, on fait la mise à jour, je m'en vais en voyage, je reviens, puis après un certain temps, je reviens dans ma famille, après un certain temps, on revient me chercher, on refait une autre mise à jour. C'est comme, Avant chaque voyage. ouais. Puis quand je reviens dans ma famille, ça me permet de partager ce que j'ai appris. Ah, tu partages avec tes parents tes expériences et voyages. Ouais. Mhm.
Alors là, va directement au premier voyage que tu auras fait après ta première mise à jour, parce que c'est vraiment compliqué à suivre. Juste pour découvrir cette histoire et puis aller voir qu'est-ce que tu as allé chercher au niveau de l'inconscient. Qu'est-ce que ça va t'amener tout ça? On veut savoir, ton corps, il a besoin peut-être de réparation, peut-être de libération, peut-être tes énergies, on ne le sait pas. Tu as demandé pour aller, qu'est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui? Alors va à ce premier voyage pour découvrir qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre aujourd'hui par cette histoire. 1, 2, 3. Elle va où, Alina, la première fois, son premier voyage après sa première mise à jour? C'est tout bleu. Comme l'herbe, c'est différentes teintes de bleu. L'herbe est bleue, il y a beaucoup d'eau. Où est-ce que je suis? Et qu'est-ce que tu dois aller faire? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce voyage-là? Explique-moi. Je pense que je vais plus te mélanger que d'autres choses. La première chose qui me vient, c'est je m'en vais vivre une vie complète. Je ne pense pas que c'est comme le corps d'Alina qui voyage. C'est son esprit. Oui, comme si j'entrais dans un autre corps, je vis une vie, puis quand la vie est terminée, je reviens à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans cette vie-là? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas pouvoir même partager à tes parents quand tu vas revenir sur la planète Terre? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce voyage? Je suis là pour apprendre. J'ai l'impression que c'est comme la tristesse ou la solitude. Je sais pas. Et pourquoi tu veux? Je me sens pas triste, là, mais j'ai comme l'impression que c'est ça que je suis venue apprendre là. Et tu es seule dans cette planète avec l'herbe bleue remplie Non, d'eau? il y a d'autres mondes. Est-ce que tu dis que tu t'apprends la solitude? Oui, c'est un endroit où est-ce que les gens ont l'air tristes plus que ailleurs. Et les gens ont tendance à s'isoler, donc à pas être en groupe. Puis je me vois revenir, puis je partage, euh, je partage ce que j'ai appris. Je me vois toucher ma famille et l'échange d'informations se fait comme ça. Mais c'est quoi ces parents, ces humains qui sont en connexion avec des équipes, j'allais dire médicales, c'est pas médical, là, en tout cas avec de l'énergie, ou même il y a des non-humains, là, si on peut dire. C'est quoi ces humains, ces parents humains qui envoient leurs petites filles faire des voyages? En général, les humains ont oublié d'où ils viennent. Est-ce que c'est quoi ces parents-là? Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais qu'est-ce que ça leur apporte? Je ne sais pas. Est-ce qu'eux aussi sont extraterrestres finalement? C'est quoi? Ils n'ont pas vraiment une vie d'humain? Parce que des humains n'envoient pas leurs enfants faire des voyages comme ça. C'est quoi toute cette... J'ai plus l'impression que c'est ma représentation de l'entrevie. OK. Ouais. Puis dans l'entrevue, tu voyages, tu vas à travers plusieurs planètes, tu fais des expériences, tu reviens et t'expliques ça à ta famille. On dit souvent ta famille d'âme, mais ta famille de je sais pas trop quoi, d'être
d'être originelle ou en tout cas une famille. Oui. Ok. Alors, toi qui as voyagé dans beaucoup, beaucoup de planètes, beaucoup d'espaces peut-être encore inconnus pour toi ici, dans des dimensions, qui fait des expériences, qui vient faire son rapport, qui touche aussi à un monde pas juste humain terrestre, qui touche à ces mondes extraterrestres avec tous ces, comme des personnes avec des combinaisons, des êtres gris. Qu'est-ce que tu dois aller chercher aujourd'hui pour cette vie-ci? Quelle compréhension? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré ici, dans cette vie-ci? On a demandé à ton corps qui a de l'inflammation en ce moment, peut-être dans son dos, après cette chute dans ton dos qui s'est bloqué il y a quelques jours. Qui a aussi ce cœur qui a parfois des palpitations quand tu es fatigué, beaucoup moins qu'avant parce que tu as travaillé sur toi, mais encore, il y en a. Ou il y a dans ton transgénérationnel des traces d'abandon peut-être avec ta fille qui a ses allergies. On a demandé aujourd'hui à ton corps de t'amener à un endroit qui pourrait te permettre de te libérer de quelque chose que tu as besoin ici et maintenant. Pourquoi ton inconscient t'amène là? Va demander peut-être même à ta famille, parce que ta famille, elle est comme l'intermédiaire dans tous ces passages. C'est elle qui va chercher les explications, les partages d'expériences. Qu'est-ce que tu as besoin? Demande à ta famille. Ou demande peut-être aussi à ces extraterrestres dans cette pièce, dans ce bâtiment. C'est eux qui sont comme un point de passage entre tes différents voyages. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir ou de libérer pour cette vie-ci? Pose des questions à qui tu as besoin. En fait, on me dit que c'est parce que je dois me souvenir, j'ai besoin de me souvenir. Il y a un mot que j'arrive pas à... Comme si c'était le temps de me souvenir. Donc, je vois comme si on enlève des voiles, comme qui séparent Qui sépare quoi? les mémoires. Mm-hmm. Je vois comme si j'avais visité 19, on me dit 19 endroits différents. Et est-ce que c'était que des endroits dans des planètes hors de la planète Terre ou il parle d'autres endroits qui pourraient être aussi dans la planète Terre? Ou des vies sur la planète Terre en tant qu'humain? C'est quoi ces endroits? C'est mélangé. C'est différentes planètes. Des fois, il y a des planètes que j'ai visitées juste une fois. Des fois, il y en a d'autres plus. Et qu'est-ce que tu as appris de ces visites dans toutes ces planètes? C'est quoi que tu as besoin de te souvenir? Il t'enlève les voiles qui séparent tes mémoires. Alors dis-moi quelles mémoires réapparaissent maintenant. Laisse tous ces voiles s'enlever complètement. Laisse-les complètement se dissiper. Puis quand tous les voiles sont complètement partis, enlevés, disparus, dévoile-moi toutes les mémoires que tu as accès maintenant. C'est terminé les tiens. Ah, ok, parfait. Est-ce que tu peux me dire si toutes ces mémoires que tu viens d'intégrer en toi, qu'est-ce que ça peut t'avoir apporté par rapport à tous tes petits défis de vie? Si on peut appeler ça des petits défis, justement, l'intention de cette séance initiale, il n'y avait pas vraiment d'intention vraiment préétablie parce que c'est tous des petits trucs qui clochent finalement dans ta vie, mais rien sans de grandes importances pour le moment. Ton cœur qui a parfois des palpitations encore pendant la fatigue, ton dos qui a peut-être de l'inflammation, on ne sait pas, mais sur ton dos qui s'est bloqué. Ta fille aussi avec laquelle tu travailles au niveau de ses allergies, que tu parlais même peut-être sentiment d'abandon parce que toi aussi tu es hypnothérapeute, alors tu travailles avec ta fille.
Tu voulais aller voir c'est quoi que tu avais besoin. Ces mémoires-là que tu as été intégrées, ça a amené une réparation, si on peut dire, au niveau de quoi dans ta vie? Est-ce que tu as la réponse? Non, mais en fait, la seule chose que je remarquais, que tout était neutre. Je ne sais pas si ça faisait vraiment mon affaire parce que j'aime bien ma joie de vivre. Ma joie de vivre facile, mais le fait que tout soit neutre, il y avait comme beaucoup moins de choses qui me dérangeaient. Ça venait comme polariser un peu les deux pôles. Puis c'était ça. C'était vraiment cette neutralité-là qui prédominait dans ce que je ressentais. Mhm. Comme En si, sachant que, oui, continue. comme si avec la mémoire des trucs qui avaient déjà été acquis, venait comme un grand, grand détachement qui faisait que les choses étaient plus neutres. Quelles choses qui sont neutres? En général ou la palpitation du cœur, le dos Ah, qui... en général, les réactions, les émotions, Puis c'est c'est ça, parfait comme le ça parce que détachement. c'est le but de chaque vie, de chaque incarnation sur la Terre, hein, d'aller chercher ce détachement, cette acceptation de tout ce qui est, qui nous permet de justement de nous libérer des émotions qui sont propres à l'homme, les émotions qui solidifient l'énergie, de laisser passer, d'avoir un détachement, ça permet de fluidifier peu importe quelle énergie. Donc c'est parfait comme ça. Mm-hmm. Est-ce que tu as d'autres choses à aller chercher de ces mémoires-là? Non. Là, retourne directement, j'allais appeler ça un laboratoire, mais un laboratoire énergétique, je ne sais pas, où il y a tous ces extraterrestres et ces personnes avec des combinaisons. Va directement là-bas pour aller chercher peut-être des réparations par rapport à ces petits défis de vie. On va voir s'ils sont capables, ça, c'est comme des scientifiques ou je ne sais pas trop quoi, mettre un nom dessus, mais va là-bas voir s'ils sont capables d'aller t'apporter quelque chose aujourd'hui. 1, 2, 3. Demande-leur au niveau de ton cœur peut-être. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter aujourd'hui? Eux qui sont capables d'aller te faire des mises à jour, des upgrades. Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui d'aller apporter quelque chose, une réparation symbolique même peut-être au niveau de ton cœur, pour que ton cœur soit à un rythme parfait, ni trop lent, ni trop rapide, toujours au bon niveau pour toi. Dès que tu as une réponse, parle-leur. Non, en fait, ils disent que la mise à jour est avant chaque vie ou chaque voyage. Puis que pendant le voyage, cette neutralité-là, elle est censée, je suis censée l'utiliser pour moi-même faire les réparations. Mm-hmm. Donc, toutes ces mémoires, elles sont suffisantes. Elles sont suffisantes aussi, je suppose, pour ton dos. J'imagine. Est-ce que tu as quelque chose à comprendre de cette chute? Est-ce qu'ils ont C'est pas une une chute, petite c'est réponse? vraiment. Je me suis penchée pour ramasser quelque chose, puis ça avait barré, mais. Euh, Est-ce qu'ils peuvent t'apporter quelque chose, quoi que ce soit, même que ce soit au niveau du transgénérationnel, pour donner un petit coup de pouce dans les allergies de ta fille? Ou est-ce qu'ils préfèrent te laisser travailler avec ces nouvelles énergies de neutralité, toi de ton côté? je suis comme laissée là à moi-même. Ben, dans le sens où c'est moi qui choisis d'en faire ce que je veux de cette nouvelle énergie-là. Mm-hmm.
De toute façon, moi, je prends souvent le dictionnaire de Jacques Martel là, comme référence, mais il y a plein d'écrits, plein de recherches qui montrent que tous les malaises, maladies, les défis de vie, c'est dû à nos sentiments, nos émotions, toutes ces énergies qui sont cristallisées en nous. Donc, juste d'avoir été chercher cette neutralité, ce détachement, ça va te permettre de libérer de toute façon, logiquement, hein, selon ce que je pourrais moi interpréter, que ça va te permettre de libérer au fur et à mesure. Maintenant, au plus tu vas être neutre dans ta vie, au plus tu vas être détaché de toutes ces émotions, au plus les symptômes vont être de moins en moins présents dans ta vie. À suivre, hein, on verra. C'est toi qui le sauras. Est-ce que elle demande aussi à ces scientifiques, tu avais un dernier voyage à faire à 20 ans. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu as besoin d'aller chercher de ce dernier voyage? Pourquoi ça s'est terminé là dans une vingtaine d'années? Là? Pourquoi tu n'as pas fait des voyages toute ta vie? Est-ce que tu as besoin, demande-leur simplement, est-ce que tu as besoin d'aller chercher d'autres choses ou demande à ta conscience supérieure? Est-ce qu'il y a besoin d'aller visiter ce dernier voyage-là? Pourquoi ça s'est terminé là? Il n'est pas encore fait le dernier voyage. C'était comme... Ta préparation au dernier voyage? Oui, mais il n'est pas encore fait. Est-ce que d'aller le visiter, ce dernier voyage, parce que même s'il n'est pas encore fait, on peut se déplacer dans le passé, dans le présent, dans le futur. Est-ce que ça t'apporterait quelque chose d'aller voir ce dernier voyage? D'aller chercher la dernière information? Oui ou non? C'est toi qui le sens à l'intérieur de toi. Non.